C'est un hooligan du FC Metz. T'imagines Ouais, le nombre de bagarres que t'es obligé de faire quand t'es hooligan dans ce genre de club qui perd tout le temps. Il y a tout le monde qui... Il y a que de la négativité. T'es tout le temps aigri. Chaque fin de match, je veux dire, bah les gars, on va se péter aujourd'hui parce qu'on a encore... T'es obligé de prouver. Ah non, on est là, on va obligé se de- on est péter. obligé- Tu sais, si tu gagnes, t'es serein, tu vois. Les gars, on n'a pas besoin. Ouais. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur le tatami, partie 3. Troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler des ceintures en jiu-jitsu brésilien, donc c'est bien spécifique. C'est en JB, t'as pas mis ta ceinture, toi toujours avec Anthony. Comment vas-tu, Anthony? Ça va, super, merci. Ok, Je la chercher, je la pose... Oh non, bon, ouais, là on s'en fout maintenant. Ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Anto, bientôt black belt, maybe. Donc aujourd'hui on se retrouve parler de... On va se poser deux questions. On pourrait faire plusieurs parties d'ailleurs, peut-être qu'on fera plusieurs parties pour parler des ceintures en JJB. Première question, c'est les critères. Selon nous, quels sont les critères? Selon nous, parce qu'il n'y a pas de règles universelles pour moi. Les critères sont différents dans toutes les académies, tous les coachs. Et quelle est la ceinture la plus dure à obtenir en va JJB? faire débat, Celle-là, ça. elle est tendue. Ah, c'est dur. C'est vraiment une question compliquée. Donc, première question, c'est... Mon cher Anto, pour toi, quels sont les critères pour passer des ceintures? On fait toutes les ceintures d'un coup ou on fait... Chronologiquement, c'est trop complexe pour moi, ça. Si tu commences à dire pour être bleu, il faut ce renversement, Non, mais dans le sens où tu donnes tes critères pour la blanche, moi je donne les miens, et ainsi de suite. Où on envoie tous les critères. Moi, pour chaque moi, ceinture. les critères, ils valent pour tout le monde. C'est juste Tu à penses partir de la violette Que ça change. qu'il y a des critères en plus. Ok. Pour moi, ça change pas. Pour moi, je dirais la blanche, c'est acquérir les bases. Découvrir le jiu-jitsu, acquérir les bases. Pour devenir bleu, alors, tu veux dire. Oui, pour passer bleu. Ouais. Et Les bases techniques. les bases techniques, j'aurais tendance à dire les bases défensives avant tout. Ce qui est étonnant parce que moi j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que moi j'ai appris à faire des sprawls et à pas me faire sweeper. Et je voulais rester que au-dessus. Alors que maintenant, j'aurais tendance à penser l'inverse. C'est qu'il faut être capable de s'en sortir de toutes les positions. Tu dois être capable de te sortir de toutes les positions de base. Donc garde fermée, demi-garde, side, montée et dos. T'as vraiment, tu vois les choses vraiment comme ça, de manière protocolaire, j'ai envie de te dire. Tu vois, au niveau technique. Parce que tu vois, on a déjà vu des coachs, par exemple, qui viennent et qui notent, Ouais. qui prennent des notes. Bah moi, par exemple, ça, je l'ai jamais fait, tu vois. C'est beaucoup plus au feeling. Je vais tourner avec les gens avant de les grader, en général, très souvent. Mhm. Là, par exemple, j'ai une liste, là, notée, là. Tu vois, t'as vu, j'ai une liste, des gens qui vont bientôt passer telle couleur, des gens qui vont avoir des barrettes, je note même les barrettes, pour pas oublier, parce qu'on est nombreux. Et je vais tourner, là, j'ai une liste, pour ça, ils viennent, ils me disent, on tourne. Je peux pas. Parce que j'ai une liste préécrite pour tourner avec les gens. Mais j'ai pas de... Je sais pas s'ils entendent, mais ta pile, elle fait du bruit. J'ai pas de protocole vraiment technique, moi. Après, Tu est-ce verrais que un c'est truc comme ça, toi? Est-ce que c'est un protocole technique? Je pense que quand tu tournes avec la personne, tu te rends compte si oui ou non elle est en galère, tu vois. Tu sais, tu la prends, Ouais, si elle a des tu aptitudes. la prends en side Hmm. et tu vois que la personne elle sait pas quoi faire, elle est complètement paniquée. Tu Oui. vas pas dire je vais la passer. Tu vas pas donner une bleue à quelqu'un qui sait pas sortir la montée, ça. Ouais, voilà. Moi, je pense que... Après, je pense que... Je sais pas si tu fais genre pour la caméra, mais gros, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, nous, pour qu'on donne une bleue. Ah oui, bien sûr. Mais Mais, vraiment, non, une bleue, je pense que c'est peut-être un truc à l'ancienne, ou je sais pas, mais je crois qu'on donne pas les bleus comme ça. Vraiment, je suis d'accord avec toi sur le côté défensif. Moi, Ouais. j'ai commencé, par contre, c'est le contraire. Moi, je me suis fait ronger par MAF parce que tu voulais la défense. pendant mon seul et unique coach que j'ai eu. Voilà, je me suis fait massacrer pendant une pige, Mhm. et je faisais que de la défense. Et pour moi, si tu te développes tellement mieux en apprenant à défendre, vraiment, tu vois. Bon, après, Après, je sais pas, ça dépend des gens. Et- Moi, j'avais la mentalité compétiteur. En soi, j'ai appris ma défense, mais j'ai appris la défense très tôt dans le combat. C'est-à-dire que pour moi, ma défense, c'était ne pas me faire ramener sur le dos ouais. et ne pas me c'est- faire ramener au sol et ne pas me faire Mais sweeper. c'est bizarre parce que moi, j'avais fait déjà de la lutte. Je venais du pied-point Ouais, et ça- je et ça pétais aurait- de rire à me faire passer la garde et et ça à aurait pu rester être en ton dessous jeu. et de Ouais, me c'est faire vrai. rouler dessus. c'est vrai. Donc c'est parce que il y a pas mal de gens, des Swan ou il y a pas mal d'anciens qui m'ont dit qu'il fallait que je mette mon ego de côté en fait. Et dès le début, je me suis prêté au jeu. Et en fait, j'ai toujours kiffé d'être dans la merde
et sortir de la merde. Ouais, Même mais encore aujourd'hui, C'est tu vois. sûrement ça en fait qui a fait que t'as pris un bon d'un coup. Peut-être, Parce ouais. que t'avais cette mentalité déjà beaucoup plus avancée Je que m'en certains fous. ceintures Ouais, je blanches m'en fous. n'avaient pas au début, tu vois. Ouais, ou de prouver, non, Ouais. même je suis un débutant, je vais... Non, moi, j'étais en mode chill, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, bah, Juste, je pense rigolais que quand c'est ça qui a fait ton point fort aussi. Parce que je pense que je suis d'accord, on se rejoint là-dessus. Il faut être bon défensivement pour passer bleu. C'est dur de te soumettre. Quand ça commence à être dur de te soumettre, Ouais, voilà, c'est ça. là, on se pose des questions, tu vois. Et un petit détail, c'est que faut que tu commences à développer ton style. C'est-à-dire que pour moi, quand tu passes bleu, en tant que bleu, on doit commencer déjà à voir ton identité Ton en jeu. tant que combattant. Mm. Ouais. Tu vois, qu'on sait dans Donc plus il faut, ou moins faut, quel... faut quand même offensivement avoir un game. Ouais, bah oui, commencer à avoir un game, C'est-à-dire, genre, lui, on sait que la bleue là, on sait qu'il est bon sur les chevilles. par exemple. Ça va être Lui, plutôt il a un une passeur. grosse garde plutôt- fermée. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, beaucoup moins. Après, sur le défensif, je suis d'accord avec toi. Quand je vais tourner avec quelqu'un, une blanche, et je vais avoir du mal à le soumettre, tu sais, il va falloir vraiment que je m'applique, je fasse un piège, deux pièges, Ouais. j'aille prendre le dos, et là, boum, il va encore bien défendre, et je vais finir par le soumettre. Si je suis vraiment dans ma tête, je veux le soumettre aujourd'hui plusieurs fois, là, je vais me dire, défensivement, c'est bon. Et après, je vais regarder comment il tourne avec les autres aussi. Ok. Tu vois, si je vois que par exemple, il roule sur toutes les blanches, la majorité des blanches, je le roule Forcément. dessus, il y a des contrôles, il regarde. Ouais, forcément. Tu vois, je vois que techniquement, voilà, c'est propre. Bah ouais, là, tu vas commencer à te poser des questions. Après, avant la technique, parce que toi, t'as commencé par la technique. Ah, le mindset, je pense. Avant la technique, il y a déjà le le mindset. respect, l'attitude. Ah oui, C'est d'accord. numéro un pour Ouais, moi. ouais. C'est respect, l'attitude. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Un gars, il j'avais- vient j'avais tout le temps en retard. J'avais pas pensé à ça. Et un gars, il vient tout le temps en retard. Il vient tout le temps en retard, le mec. Il vient tout le temps en retard. Il se salue pas. Il vient même pas dire bonjour. Ouais. Il fait la gueule. La technique, et, tu vois, l'attitude générale, tu vois. Parce que ça passe par là, le respect, pour moi, Ouais, bien c'est sûr. en entièreté. Tu sais, je leur dis tout le temps, je suis pas un grand sensei japonais, tu vois, mais vous êtes quand même dans un dojo, tu vois ce que je veux dire. Moi, je salue le tatami, je joue le jeu, entre guillemets. Il y a des règles des règles. fondamentales à respecter quand même. Martial, ça fait partie de l'art martial. Ouais, en fait, je bien sûr. respecte ce sport, donc tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et ben, il y a une attitude générale. Quand tu montres la technique à quelqu'un, moi, par exemple, une blanche, je montre la technique, il l'a fait 3 fois. Après, je viens, il est en train de discuter, il l'a fait plus. Bah lui, mon logiciel, t'as vu dans ma tête, automatiquement, ça va le mettre de côté pour passer ceinture bleue. C'est genre, c'est vraiment le numéro 1. Numéro 1, c'est ça. Mais C'est alors, l'attitude générale d'un mec. Est-ce que les personnes qui ont ce genre d'attitude, moi personnellement, en fait, je me pose même pas la question parce que je pense qu'ils seront jamais candidats à passer la bleue. Bah, détrompe-toi, parce qu'en fait, le Ouais. problème, c'est que souvent, c'est paradoxal, mais souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de talent qui sont comme ça. Ok. Ouais, je Tu vois ce vois que ou tu pas? veux dire. Il y a Ouais, des ouais, gens je qui vois sont ce que tu très veux dire. forts, ils sont comme ça. Ouais, ouais, ouais. Désinvoltes, Ouais, ils sont pas sérieux. genre séparer ceux qui sont là en mode on s'en fout S'en un peu, fout. c'est juste parce que c'est Ouais, stylé. du Et ceux qui retard, en vrai, ils kiffent, ils ont du talent, mais ils ont l'attitude un peu nonchalante. Non, et c'est pas compagnie. ça. Non, parce que t'as mélangé les deux. Moi, non, je te parle de mecs vraiment, ils m'en foutiste. Ouais, Il carrément. vient en mode en retard. Eh, c'est bon. Il rigole, mais par contre, il ronge tout le monde en sparring. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Ben, moi, il passera pas bleu Ouais, pour c'est moi. logique. Et c'est Ouais, déjà arrivé, logique, on a c'est des logique. exemples Bien de sûr, gars. bien sûr, c'est logique. Que tu vois que. À un moment, moi j'aurais dit, le jour où tu viendras à l'heure, ou le jour où tu te comporteras mieux, Ouais, ouais. on t'entendra moins, bah, tu passeras tes grades. Tu vois. Parce qu'il s'agit pas que d'être bon. C'est important Et d'être une pour bonne moi, ça personne aussi. Passe, bah oui. Bah, pour moi, ça passe d'abord en tout premier Ok. par le respect. Ok. Et dedans, après, c'est pas forcément le respect. Le deuxième, avant encore la technique, c'est la régularité. Et des fois, des gens, ils ont des bonnes excuses. Le travail, la famille. Et moi, je leur dis, oui, mais factuellement, t'es pas présent à l'entraînement. Ouais. Je te comprends et je te crois. Mais factuellement, t'es pas là, tu vois ce que je veux dire. Si T'es tu pas t'entraînes présent. tu peux pas avoir ta ceinture. T'es pas présent, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien Moi, sûr. je peux pas venir donner une ceinture bleue à un gars. Devant les autres gens qui sont présents dans tous les entraînements, ouais. qui vont dire ouais il est jamais là et lui il a donné ça. Il y a une question d'être juste, c'est hyper complexe en vrai parce qu'il faut mélanger tous ces critères. Et on voit que c'est toi qui donnes les ceintures et pas moi du coup. Non mais je dis Moi j'ai ma j'avais vision. même pas. Non, Ouais, mais parce c'est- que oui, toi à mais- un moment ouais, mais tu vas parce- donner des ceintures aussi. Ça c'est peut-être, ma oui. vision. Mais certainement que si je devais être dans ta position. Quand je donne une j'aurais ceinture je t'en analysé tout parle. ça, tu vois. Les Ouais, 90% du c'est temps vrai. je t'en parle. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais moi je vois que l'aspect technique. Tu vois, quand tu m'en parles, moi je regarde que la Bah, technique et ce oui. qu'il mérite et ce qu'il mérite pas sur le plan Je vois technique. ce que tu veux dire. Et j'ai jamais pensé à la C'est pour ça que des fois tu viens me dire lui il passe quand cette ceinture. Ouais. Tu me l'as fait déjà au dernier Ouais, cours et que je t'ai dit non parce que il est pas régulier. Ouais, bien Parce sûr. qu'il manque ça, parce qu'il manque ça. Et Ouais, puis, non, mais parce que oui, parce que moi j'ai une vision générale, mais
Donc, Et certainement que moi, en fait, je fais juste pas. Moi, je le regarde même tu pas. peux pas Bah vraiment. non, moi, je le regarde même pas, je suis concentré sur Ouais, moi. tu vois, tu Quand je tournes tourne avec les mecs. eux, et voilà, Oui, tu vois. oui, Et oui. je juge que l'aspect. Mais à un que moment, j'ai tu vas devant moi. capter. Ouais, je À un vois. moment, tu vas capter. Je serai plus attentif. Il faut à ça. il faut un. C'est ça en fait. Numéro un pour moi, c'est le respect. Et ça, Ok. c'est un truc que normalement tout le monde va avoir. Forcément. Tu vois. Le respect, la régularité. Les mecs, faut qu'ils soient présents, sinon ils passent pas de ceinture. Et il y a un temps pour moi. C'est un truc donc faut qu'on parle. Il y a un temps à passer sur ce tatami avant les ceintures. Et ça, même l'IBJF, par exemple, tu vois, il y a un temps, tu vois. Normalement, par exemple, la Ouais, CFJJB. Tu vois, c'est là où moi, par contre, je suis moins. Bah, par exemple, je donne un exemple. Je crois que la CFJJB, ils ont toujours pas validé la ceinture violette de Farad. Parce qu'il est pas resté assez Parce longtemps. qu'il y a un temps donné entre Ouais, la ça- bleue et la ça, violette, ouais, et que moi je leur aurais dit non, mais. Tu sais, genre, je sais plus quel mail, mais tu vois, on peut le passer violette, il est trop fort pour être bleu, tu vois ce que je veux Ouais, dire. Et bref, et en fait, non, il faut un papier, enfin, je sais plus, ils m'ont fait remplir un truc. Ok, Mais pour moi, il y a un temps à passer de blanche à bleu, il y a un temps à passer sur le tatami. ok. Ça veut dire, par exemple, un mec, c'est possible des fois qu'en 6 mois, t'as envie de donner ça sur bleu à un mec, ben je vais pas lui donner, tu vois. Ah, mais s'il a le mindset pour. Mais non, si un mec, il arrive, il a pas fait de JJB, Ouais. mais il est vraiment fort, tu vois. Ouais. Genre, il est vraiment fort. Il a des prédispositions de ouf. Ben, je vais pas lui donner sa ceinture bleue en 6 mois. Ok. J'ai déjà validé des ceintures bleues à la CFJB, parce que le mec, c'était une grosse black belt de judo, Mhm, pour qu'il n'y ait pas de problème quand il va aller en compétition. bien sûr. Donc je lui ai dit, je te donne pas de ceinture bleue sur tatami. Sur le ACFJB, je vais te valider ceinture bleue. Quand ça, si tu vas en compète, tu mettras une ceinture bleue. Mhm. Mais si tu n'as pas rempli tous les critères pour être ceinture bleue, je sais même pas si ça se fait en vrai. Mais nous, je sais qu'on l'a déjà fait. Et Bah si, la CFJB, ils obligent ça. oui, non, mais dans le Tu sens peux pas, où si t'es que blanc, chez nous, aller il arrive, il combattre est en bleu. toujours ceinture blanche, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ah, Mais il était ok. vraiment trop fort pour que ça aurait été de la triche, tu vois ce que je veux dire. de Il aurait été. l'envoyer en compète comme ça. Ouais. Voilà, des fois, tu as des black belts de judo qui vont en compète en blanche, et on n'a pas le droit à la CFJB, mais ça veut rien dire. Black belt du judo, je veux dire, tu tournes avec eux, ils ont fait du judo il y a 10 ans en Ouais, arrière, bien sûr. Et puis même quand ils ça, étaient gamins, ça dépend de ton style aussi. ils ont eu la ceinture à 15 ans, ils Ça ont dépend plus du de- tout de. Ils ont plus rien, tu vois. Ouais, ça dépend de ton style, ça dépend de tes aptitudes. Tu peux être très fort en judo et être pas bon en Pas jiu-jitsu bon du tout en brésilien. jiu-jitsu Et tu brésilien. peux même limite être un judoka moyen et arriver en jiu-jitsu brésilien et être super Et t'es un fort. assassin, oui, bah oui. Mais même lutteur, même machin. Regarde moi, mes gars qui compètent en MMA. Mhm. Tu vois, Romain, Mhm. demain, je peux lui donner sa ceinture bleue. C'est vrai, Il est grave fort. c'est vrai. Demain, je fais une ceinture. Même Tom, je peux lui donner demain sa ceinture bleue. Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Faut au minimum une violette pour aller lui mettre juste une garde en place Ouais. sur Tom, tu vois ce que Parce je veux dire. qu'ils ont réussi à adapter leur aptitude Ouais, de puis judo. le MMA, tu vois, et ils font ouais, un ouais, fou bien sûr. grappling, tu vois. Demain, tu leur mets un kimono, c'est des bonnes ceintures de judo. Tu leur plus. mets un kimono, tu vas leur rien leur faire non plus, Ouais, c'est clair. tu vois. Donc il faut au minimum être violette, mettre des systèmes, de la lasso, des trucs complexes pour les mettre dans le mal. Et encore, ils ont tellement d'aptitude physique. Ben, je leur donne pas. Et on en rigole des fois. Quand on est à Paname en week-end, on en rigole. On est à l'hôtel, est-ce qu'on tu me donnes ma bleue, tu vois, je la donne pas. Tant que tu passes pas de temps sur le tatami. Tant que tu mets pas la veste. Voilà, donc il y a le respect, la régularité, le temps passé en tout sur le tatami, pour moi c'est au moins 1 an. Ok. Le gars il est très fort, au moins une pige. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah Vraiment aucun. Tu sais ce qui me gêne aussi, c'est quand tu donnes une ceinture bleue à quelqu'un vite et qu'il part. Ah, Moi ouais. je me sens très très con. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ah, donnes. c'est que le mental il était pas là. Non mais puis même c'est quand tu vas donner vite une ceinture bleue à quelqu'un, c'est un peu un gage de confiance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre voilà, je te Je te les donne bleu pour que tu puisses maintenant aller Voilà, en compétition, maintenant- te tester. Ouais, mais et... je sais pas, il y a un truc quand même, tu vois. Ce que je Ouais, veux bien dire. sûr. C'est lui qui l'a mérité, mais c'est quand même un cadeau quelque part de. Je suis juste quand même, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Et le mec arrête ou il se bat ou machin. Tu te dis bah j'aurais peut-être pas dû cramer mon petit joker de lui. ça, C'est c'est celui vrai. à qui je donne la nature plutôt. Tu vois ce que Ouais, je veux bien dire. sûr. Donc voilà. Et comme t'as dit, il y a le niveau technique. Mais ça c'est juste pour passer bleu. Moi je pense que l'entièreté de tes ceintures c'est la même chose. C'est un niveau technique. Et on a tendance à dire que à partir de la violette, la marron, la noire, c'est le fait de transmettre. Ok. Tu vois, et à partir de violette, quand tu commences à pouvoir donner des cours, juste donner des conseils aux gens, ça c'est un truc qui se rajoute pour le Ah, passage de pour toi, c'est la violette. À partir de la violette, Ah, tu quand vois, moi, t'es je viens à violette, partir de la marron. ouais non moi à partir de violette, tu commences déjà à donner des conseils, tu peux donner des cours. Après oui, j'ai entendu plus ça en marron, que marron c'est tu commences à devenir coach, enfin bref, si t'as envie de devenir coach, mais pour moi faut transmettre. Ça fait À partie part du si t'es un package. compétiteur. Ok. Genre moi mes compétiteurs, je leur dis il faut que tu sois égoïste. Tu sais des fois Ouais, je les bien vois sûr. donner des séminaires dans le cours, je dis Ouais, écoute, bien
Travaille pour ça. Soumets-le, gros, ouvre-le, et à la fin du cours, si t'as le temps, tu lui expliqueras. Mais t'es compétiteur, tu vois, je veux dire. Il faut que tu sois égoïste quand t'es compétiteur. Mais si t'es pas compétiteur, t'es loisir, nous, on va te donner des grades. À un moment, on te transmet, il faut que toi aussi tu transmettes derrière. Il faut que tu puisses faire perdurer bien sûr, le truc. Bon, il faut que tu transmettes. Surtout quand t'es dans les clubs, nous on est beaucoup, on n'est pas beaucoup à coacher, c'est la merde. Et moi j'ai besoin de toi quelque part. Vas-y, va transmettre aussi des choses cohérentes, tu vois, que t'as appris. Il y a des gens qui ont pris du temps pour toi, bah maintenant c'est à toi de prendre du donner. temps pour les autres. C'est comme ça, tu vois. Et après, ça fait un effet boule de neige et tout le monde va prendre du niveau en fait. Donc pour moi, à partir de violette, tu commences à transmettre. Et il y a quand même pour moi de la technique entre la noire et la violette. Moi je trouve. Ouais. Moi je trouve que personnellement, le gap technique le plus important, pour moi, il est entre la violette et la marron. Parce qu'en bleu, tu peux te permettre de faire tout le temps pareil. C'est un autre truc là. En bleu, tu peux te permettre de faire tout le temps pareil. Tu peux développer ton jeu, faire tout le temps la même chose, avoir une grosse garde fermée par exemple, et faire que ça. Rouler sur tout le monde. Et du coup, tu peux passer violette, mais en violette, c'est là où tu vas devoir aller explorer les choses. Je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Bah non, pour moi c'est plus dur de passer de bleu à violette. De blanche à bleu, voilà, de bleu à violette pour moi. On passe sur la deuxième question du coup. Quelle est la ceinture la plus dure à obtenir en jiu-jitsu? Quelle est la ceinture la plus dure à obtenir en jiu-jitsu? Pour moi c'est la marron. De quoi? Pour moi la plus dure c'est la marron. À obtenir, pour moi c'est la marron. Parce que la violette c'est la ceinture la plus dure tout court. Pour moi la ceinture la plus dure à obtenir c'est la violette. Oui, à obtenir. Ouais, à avoir. Pour moi la ceinture la plus dure à porter c'est la violette. Et la plus dure à obtenir, c'est la marron, parce que tu es obligé de passer un step énorme en violette pour pouvoir passer marron. Moi, je dis la même chose que toi, mais non. Tu es obligé de passer un step énorme de bleu à violette. Tu vois, voilà. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu es violette, techniquement, tu es près de la noire déjà. Techniquement, il faut vraiment que tu sois réglé, que tu as un jeu fait, tu as un plan A, un plan B. Défensivement, il faut que tu sois au point, mais tu sais, les violettes, elles sont très fougueuses, tu sors de la bleue. Tu vois, c'est justement pour ça que je trouve que la violette, c'est la plus dure. Te démarquer en violette, c'est plus dur de devenir violette. C'est un bourbier. Non, moi, je trouve mais toi, tu parles de compétition. Même à l'entraînement. Parce que quand t'es bleu, tu tournes avec un marron, avec un noir. T'as pas de pression. Quand t'es violette, tu tournes avec un marron noir, tu donnes ta vie. Avec tout le monde, avec les bleus. Voilà, exactement. Et c'est justement pour ça qu'en violette, je trouve que c'est la plus dure, parce que tout le monde veut t'éteindre, toi tu vas aller chercher. Donc c'est plus dur d'avoir la marron. Donc c'est plus dur de passer ce petit step là et de passer à la marron. C'est plausible ce que tu dis. Moi, je Parce que, comme je disais, la bleue, tu peux faire tout le temps pareil. Quand tu vas devenir très très fort en bleu avec ton game, tu pourras passer en violette. Mais en violette, si tu restes dans cette optique-là, en fait, tu vas stagner. Tu vas rester là et tu vas pas évoluer. Et en fait, tu dois commencer à casser un peu cette spirale et te dire, je vais aller faire des trucs différents, je vais aller tester ça, je vais aller tester ça, je vais aller tester ça pour pouvoir être meilleur. Et c'est seulement une fois que tu as fait le tour, que tu as commencé à aller toucher un peu à tout, que tu commences à avoir des jeux un peu différents et à avoir différents systèmes, que là, tu peux commencer à passer marron. Mais cet aspect-là, il est hyper difficile. Le nombre de gars, à mon avis, qui sont en violette, ils ont un jeu de fou malade et ils veulent pas en sortir, pour moi, tous ces gars-là, ils passeront jamais marron. Ah ouais. Non, c'est plausible, mais moi, j'ai un autre facteur qui me dit que pour moi, la plus dure à obtenir, c'est la violette. Ok, donc après, les gens passage de bleu à violette. Ouais, après les gens vont dire... On essaye de... C'est subjectif, mais on essaye de... Bien sûr, la plus dure de ceinture à avoir, c'est la noire. T'as compris. La blanche, même, on peut même faire les... C'est la blanche parce que t'as franchi la porte, tu vois. En vrai, on pourrait faire une petite digression, parce qu'aujourd'hui, je pense que la blanche, elle est très dure. Oui, voilà, mais en vrai, voilà, si on est vraiment dans le JJB, on s'entraîne, pour moi, c'est la violette. Pourquoi? Quand t'es blanche, tu galères. Tu galères de fou. Ouais. Et tu veux qu'une chose, c'est être bleu. Ça, les gars, faites pas les hypocrites. Parce que t'en as marre d'aller sur Instagram et tous les mêmes, ils te parlent à toi. White belt sucks. Tu vois, il y a que des montages de ceinture noire. Et ton feed ne devient que un truc où ça te dit que t'es une merde. Les 5 missions que tu dois connaître en ceinture blanche. Toi, t'as 3 barrettes et là, tu 4 barrettes, ça dépend de votre club. Et la seule chose que tu veux, c'est être bleu. Et quand t'es blanc, tu regardes les bleus. Et tu te dis, il faut que je les éteigne. Parce que plus le coach il va me voir éteindre les bleus, il va comprendre qu'il faut me donner ma bleue. Les violettes, c'est tendu. Ouais, les bleus, c'est les seuls qui sont un peu atteignables. Si je soumets une violette, je le dirai dans la douche, en scred, peut-être le coach va m'entendre. Mais tu veux vraiment être bleu. Donc tu mets 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans à être bleu. T'as vu quand tu deviens bleu?
t'as l'impression que les bleus que tu ne connaissais pas, Ouais. des blanches derrière qui Ouais. veulent t'éteindre. Ouais. D'accord? C'est- Mais C'est là où tu découvres la cible dans le dos. et c'est ça. Que t'avais jamais avant. T'avais jamais vu. Et là, tu la découvres. Voilà. Mais il y a un nouveau truc qui se pose aussi, c'est que maintenant tu te dis, la violette, avec tout ce que j'ai fait pour devenir bleu, et la violette, elle est loin, pour moi. En fait, pourquoi? Parce que moi, ma vision, c'est qu'une violette, un gars qui est violette, il est vraiment fort. Ouais. Genre pour moi, quand t'es violette, t'es fort. Genre si je donne une violette, Bah, ça, on a toujours dit, une violette, concrètement, t'es capable de battre n'importe qui. oui, tu peux battre. Sur un, En sur, haut, sur un, oui, sur oui, un tu peux battre une passage, noire. sur un truc, Oui, une violette, une erreur, t'as le bagage une technique violette- pour soumettre une n'importe violette, qui. il peut taper une noire au calme. Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, vraiment, la différence entre une violette et une black belt, c'est le rythme, l'expérience. Après, si on parle d'une black belt qui a beaucoup de dan, Ouais. voilà, mais il y a le rythme, on l'a dit, qu'il est capable de coacher, la pédagogie, il y a un autre truc. Mais techniquement, t'as des violettes, ils étaient la ligne Clairement, noire. clairement. Ça, c'est un autre sujet de conversation. La différence entre les ceintures de compétiteurs, de loisirs. Avec le rythme aussi L'âge. qu'ils sont capables de mettre. Oh, ouais, voilà. Parce qu'en général, quand t'es violette, bah, t'es un peu plus Et nous, jeune. on voulait rester violette. T'as vu, le violette, c'est la plus stylée. Quand j'ai eu ma violette, la violette, c'est la plus énervée. Déjà, c'est celle qui a le plus de flow. La Et violette. c'est la seule que tu n'as pas dans les autres sports. Ouais, c'est vrai, en plus, ça n'existe pas, ceinture Non, violette. c'est Ouais. la seule. En fait, D'ailleurs, arrêtez de dire ceinture mauve. Ça m'énerve les gens qui disent ceinture mauve. quand Ou tu ceinture brun. ouais, Ceinture mauve. Non, arrêtez. La mauve. quand t'es On dirait c'est un fruit. quand Non, non. t'es ceinture violette, Hein. tu peux en parler à quelqu'un de l'extérieur, il sait pas ce que ça veut dire. Ouais. T'en parles à un gars qui connaît pas le jiu-jitsu, tu dis je suis ceinture violette, Ouais, il va le gars dire- il sait pas. Oh, si, il va dire t'es nul, quoi. Ou il T'as peut une dire que t'es ceinture très d'enfant. fort, ça se trouve pour lui violette c'est déjà fort. C'est au-dessus de noir. Ouais, il sait pas. Alors que quand tu dis à quelqu'un je suis ceinture bleue, il sait que t'es un débutant plus, tu vois. Quand tu lui dis je suis marron, il sait que t'es presque fort. Noir, il sait que t'es fort. Mais la violette, personne ne sait. C'est la seule ceinture que... Voilà, c'est le doute en fait. Et pourquoi pour moi aussi pour moi, hein, de la bleue à la violette, t'as ce côté très psychologique. Je t'ai dit, comme t'as galéré d'être bleu, tu te dis, voilà, violette maintenant, faut que j'aille chercher la violette, c'est une galère. Et normalement, tu te fais taper par les violettes dans ton club. Ouais. Ils sont plus forts que toi. Et moi, pour moi, le plus gros gap, il est là. Entre deux ceintures. Hein. Il est entre la bleue et la violette. Je fais vraiment la diff. Tu vois, par exemple, on peut regarder chez nous. Les violettes, genre dans nos bleus, ici, je sais pas, il y a 20, 30 bleus. De tête, il n'y a aucune de mes bleus qui tape une de mes violettes. Ok. Je peux me sortir des noms, mais c'est très compliqué. Je parle si ça tourne vraiment. Toutes tes violettes, ils peuvent taper ton ceinture marron. ou moi. Non, mais vraiment, genre, pour moi, en fait, c'est parce que moi, je crois que j'idéalise trop la violette. Mais pour moi, Ok. une violette, c'est vraiment fort. Et une fois que t'es violette, là, on est dans la pédagogie, on transmet, tu travailles encore plus ton jeu. Voilà, tu te permets de laisser les blanches travailler, même les bleus. Tu commences vraiment. Et les violettes, souvent, elles vont devenir noires. T'arrêtes rarement en violette. Parce que violette, ça veut dire que ça fait 5, 6, 7 ans, 8 ans, voire 10 ans, t'en fais. Ouais. T'es piqué, tu vois. Quand t'es bleu, il y a plein de mecs qui arrêtent en bleu. Bien sûr, la plupart Ah oui, bien arrêtent en sûr. blanche. C'est vrai. Mais il y a un autre truc que j'ai vu, c'est que on a donné pas mal de bleus, les mecs ils ont arrêté le jiu-jitsu brésilien. Parce que t'as une espèce de satisfaction, t'as eu cette espèce de premier diplôme Ouais, de bleu, d'être sorti du bourbier. et même psychologiquement, t'étais venu chercher un truc. Le Ouais. fait d'avoir cette ceinture bleue, ça fait partie de ce que t'étais venu chercher, consciemment ou inconsciemment. Et psychologiquement, je trouve qu'il y a beaucoup de bleus, elles relâchent, soit elles se barrent, soit elles relâchent beaucoup. T'as vu les bleus là, des fois tu donnes des bleus, ils vont plus en compète. Et parce qu'après ça paraît trop dur. Quand tu sais ce par quoi t'es passé pour aller C'est jusqu'à ce la que je te bleue, dis. tu dis ça te paraît loin. Et tu Mais regardes les violettes et tu te dis, Ouais, mais pour autant- je vais être aussi chaud. Pour C'est chaud autant, d'être moi aussi- j'ai l'impression que c'est pas si dur que ça. Parce qu'en fait, après c'est peut-être dans mon critère, c'est que de bleu à violette, c'est de la spécialisation. C'est-à-dire que tu restes dans ce que tu connais, mais il faut que tu le maximises à fond. Il faut que tu deviennes un tueur. Donc en soi, si juste tu t'entraînes, et que tu perfectionnes ton jeu, eh ben tu vas arriver naturellement à la violette. Par contre, de la violette à la marron, si tu fais juste t'entraîner, ça suffira pas. Tu vas juste être très fort dans un jeu, mais il manquera encore un petit truc Moi, pour que tu puisses passer. Pour le moi, step. de la violette à la marron, c'est plus de la régularité encore. C'est Ok. que t'es encore là et t'es juste toujours aussi fort, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas une grosse Ah différence. ouais, hein. tu vois. Tu sais, il n'y a pas Tiens, en plus, il y a ma ceinture violette juste là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, les mecs se barrent en bleu. Ils se relâchent, ils vont plus en compète. T'en as, ils vont même plus en compète. Et même, ils sont en mode chill. Ça y est, je suis bleu, ils sont vraiment en mode chill. Et pour moi, une violette, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi j'ai du mal à T'es- visualiser les chill bleus
Il y en a plein, gros, Ouais, dans ton mais nez. je sais pas. Après, c'est T'as pas peut-être- vu Blanche, ils faisaient des sauts c'est- partout. c'est On leur a peut-être- donné un bleu, ils font plus de sauts, ils se C'est mettent comme peut-être ça parce allongés. que c'est peut-être parce que genre pour moi la bleue c'était le début, tu vois. Le début, c'est la noire. Il y a que le jiu-jitsu brésilien qui Ouais, dit ça oui, d'ailleurs. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a une spécificité au jiu-jitsu brésilien. C'est pour ça que pour moi, c'est le sport où la ceinture noire est la plus dure à avoir. Le JJB, le judo aussi, mais c'est institutionnalisé. Tu peux avoir ta ceinture de judo à 15 ans. Bien sûr. Au JJB, tu peux être ceinture bleue qu'à partir de 14 ans. Donc normalement, si tu suis le cycle IBJF, c'est à 20-21 ans que tu es black belt, pas Ok. en dessous. Ouais. Il y a des exceptions, comme Mika Galvao, Tenan Dalpra, des sommités du JJB, mais normalement, tu peux pas être ceinture noire à 14 ans, ni à 15 ans, ni à 16 ans, ni à 17 ans, ni à 18 ans déjà. Donc déjà, tu vois, c'est bien spécifique. Et ce que je voulais dire, excuse-moi, sur la technique, entre la bleue et la violette, c'est que pour moi, une violette, elle doit être complète, pas une bleue. C'est-à-dire, moi, une bleue qui sait pas lutter, il est pas très bon debout, il a pas son judo, ou même en grappling, il sait pas trop lutter. Mais il tire bien la garde, il a une bonne garde fermée, il soumet, il est dur à soumettre. C'est une bleue, ça me pose pas de problème. Pour moi, une violette qui a pas de notion debout, il peut pas passer violette. Eh ben c'est pour. Et j'ai dans ma tête, j'ai des gens à qui je l'ai dit récemment, Donc une bleue qui ne lutte pas, tu peux pas la passer violette. qui est pas bon en lui. Ah bah non. Ok, d'accord. Mais chez nous, encore Ok, une fois, ok, c'est ok. pas une règle universelle, le passage des ceintures. Moi, je parle que de moi. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je parle que de moi. Eh ben, Là, je vais pas te donner de nom, mais récemment, il y a un de mes gars, il est bleu. Un de nos gars, il est bleu. Ouais. Et il a beaucoup de barrettes sur sa ceinture bleue. Il va bientôt passer violette. Ouais. Mais il est très fort en dessous, mais pas proportionnellement au-dessus. Il est pas assez fort au-dessus. Et je lui ai dit. Je lui ai dit clairement. Et c'était un peu aussi pour lui mettre une carotte et qu'il se remotive, tu vois. Ouais, parce que bien des sûr. fois, tu sens le mec, il est là en mode, bah juste j'attends, elle va venir. Non, elle va pas venir. Et je lui ai dit, je veux devoir travailler au-dessus. Et il y en a un autre qui va passer marron. Et je lui ai dit la même chose. Je veux devoir travailler au-dessus. Voilà. Bah tu vois, bah moi ça aurait été Et le du gars. coup, ils viennent me voir et ils me disent, ouais, je travaille au-dessus, j'ai fait ça. Il faut qu'ils travaillent au-dessus. Et bah pour moi ça c'est le gap de la violette. Pour moi c'est à la violette où tu commences à aller explorer des trucs que tu sais pas faire. Ouais, ben moi je suis pas d'accord parce que pour moi, une violette c'est fort. Donc si une violette, regarde, on tourne en grappling, t'es violette. Ouais. Tu sais pas lutter. Et tu tires la garde. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps, je te parle à l'année, toutes les compètes, tout machin. Pour moi, t'as que un plan en fait. Et bah tu resteras À part violette. si tu wrestle up. Mais même wrestle up, si tu sais pas lutter, tu sais pas wrestle up. Bah ouais, non. Pour moi, t'es pas. Qui t'a donné. Non, t'es pas violette. Parce que en fait j'ai l'impression d'avoir vu trop de violettes qui avaient un style et qui étaient super forts dans leur style, mais qui faisaient que ça. Ouais, mais à un moment. Mais Ouais, mais est-ce reste qu'à un trop moment tu violette. connaissais trop leur style? Ah bah oui. Et après, ils peuvent rien te faire. Ah bah bien sûr. C'est ce que je t'expliquais. Et bah c'est pour ça que pour moi, Un c'est mec le, qui- c'est le passage entre la violette. Donc il y a et eu la un problème marron. au moment qu'ils lui ont donné la violette. Moi je pense qu'il y a eu un problème en violette. Ouais, ils sont chill en violette. Moi je pense que de bleu à violette, c'est vraiment là. C'est Ok, vraiment dur. ok, ouais, T'as ça, plein c'est- de mecs qui lâchent en bleu. Je te parle des mecs qui sont dans le JJ. Ça par contre, je suis d'accord T'as avec toi. beaucoup de mecs qui lâchent en bleu. Je te rejoins sur l'idée de la bleue est quand même compliquée parce que c'est le moment où tu dois faire le step de est-ce que je me lance Est-ce vraiment que je dans vais le être jiu-jitsu noir? est-ce que j'arrête Exactement. Je te jure, c'est ça. Ouais. C'est est-ce que c'est vraiment mon c'est sport? que si je mets le pied dedans, Ouais. faut que j'aille au bout, ou Ouais, alors ouais. c'est trop compliqué et j'arrête. Et ce gap là mental, il est très Et le compliqué. problème, c'est que regarde, t'as juste à lever tes yeux. Pour voir qu'il y en t'as a beaucoup plein de- qui le passent pas. Non, t'as des gens qui sont bleus, ils ont toujours pas une barrette sur leur ceinture bleue. Ouais. Alors que ça fait genre une pige, ils sont bleus déjà. Ok. Alors que normalement, tu restes 2 ans en bleu, t'es violette. 2 ans et demi, 3 ans, je veux dire, dans un Ouais. un cursus normal. Ils ont toujours pas une barrette. Et ils s'interrogent pas et rien ne change dans leur attitude. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des gens, ils vont rester. Et d'ailleurs, on a connu, moi j'ai connu quand j'ai commencé à jiu-jitsu brésilien, j'ai connu un mec, il est resté ceinture bleue 7 ans. 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans ceinture bleue. Et en fait, quand je tournais avec, bah en fait, je comprends pourquoi. Avec du recul. Bon, il y avait plus un problème contractuel, administratif. De nous, t'as vu, même nous, on avait ce problème-là. On est Ouais, resté ouais. longtemps blanche parce qu'on n'avait pas de coach. Ouais. Bon, on n'avait pas de sensei, tout simplement. On n'avait pas de sensei, donc sur un open mat, une fois, on nous a donné ceinture bleue. Après, on a rencontré Samuel Monin, et bref, tout s'est emboîté. Mais lui aussi, il avait un peu ce problème-là. Mais même techniquement, il faisait que la même chose. Tout le temps la même chose. Ouais, je Et vois il ce était que tu fort. veux Hein. Dès que t'allais dedans, tu faisais ça va être compliqué de revenir en arrière, de ressortir. Mais dès que, après, même des mecs, des débutants, ils s'adaptaient vite à ça. Et puis, ben, il était vite perdu en fait. J'ai l'impression qu'on a le même step, sauf qu'on le voit pas au même endroit. On le voit pas au même endroit. Moi, j'idéalise peut-être trop la violette. Peut-être. Mais pour moi, une violette, c'est déjà presque une ceinture noire. Et Bah alors je mettrai la nuance, début violette non, mais fin de violette. ouais, non, mais Tu vois, dans la progression de ta ceinture violette, tu devrais être, oui, au bout d'un moment, tu dois être noir, tu vois. il faut qu'on parle. Bon, on fera ça dans un autre épisode, je pense. De la différence entre les compétiteurs et les loisirs.
Et là, j'ai. Ouais, ça, c'est vraiment. dur. Alors ça, c'est vraiment Ça, dur. c'est vraiment Ça, un c'est sujet dur. complexe. Ah ouais, parce que t'as des gens à qui tu peux donner une ceinture bleue par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. On l'a leur fait. régularité, On l'a fait. leur, Ils ont leur 50 bonne humeur. ils ont 50 balais. Exactement, ils sont toujours présents, ils sont toujours là à être Ils sont souriants. respectueux. Exactement. Ils font ont la une bonne technique vibe, sérieusement. ouais, c'est ça. Ils vont pas en compète, on s'en Mais fout. ils la méritent Ils ont complètement. Parce que humainement, ils Ils méritent. la d'être méritent, ceinture c'est bleue, tout. bien Ils sûr. sont restés là 2 ans, ils ont travaillé et ils ont quand même réussi à progresser. Ouais, T'en bien as, sûr. ils ont pas de prédisposition physique. Ou c'est le contraire, carrément, physiquement, c'est ingrat, tu vois, ça va être Ouais, la galère. grave. Bah, moi, ce qui me choque toujours le plus, ce qui m'impressionne le plus au JJB, c'est les gens qui se font rouler dessus. Tu sais, c'est dur. Et qui abandonnent pas. Et qui lâchent pas l'affaire. Et ils font que se faire rouler dessus. Et ils viennent entrer. Et moi, je les vois, ils se font rouler dessus. Et quand Ils viennent quand même. le combat finit, ils ont le sourire. Ouais, ils viennent sont quand contents. même. Et ils viennent te dire bonjour, ça va, Ah, tout. ceux-là, Et c'est à des chaque meilleurs. fois, je leur serre la main et je me dis, lui, c'est vraiment un vaillant. Parce qu'à un moment, tu lâches l'affaire, quoi. Ouais. Tu dis, tiens, parce que il y a les prédispositions, il y a des gens, génétiquement, ils sont faits pour les arts martiaux. Mais il y a des gens, moi, je pense qu'il y a des gens, c'est le contraire. Ils étaient bardes à la guerre, tu sais, à l'époque, au XIIIe siècle. Ils étaient assurance touriste sur l'arbre, ils faisaient de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Mais le sûr. JJB, ils sont là, ils lâchent Bien pas sûr. l'affaire. Parce que t'as beau me dire, tu prends pas de coups, mais c'est dur, le JJB. Et en plus, tu vois des gars qui potentiellement arrivent quelques mois après toi et comprennent plus vite que toi. Mais des années après toi. Et, pouah, Des fois, t'es un c'est- débutant, ça fait doit être 6 dur. mois, il est là. Toi, ça fait 2-3 ans. Ouais, il te ouais. bat, il te tabasse. Ils sautent dans tous les sens et tout. Ouais, Ouais, voilà. c'est- Sauf que le débutant, il te regarde avoir ta ceinture. Et après, tu sais, il grimace. Ou Mais- il se dit, ouais, mais pourquoi Mais je le c'est- bats, c'est- pourquoi la C'est ceinture? pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, la ceinture blanche, c'est un bourbier que nous, on n'a pas connu. Parce que nous, on était dans une... À l'époque, c'était encore une petite niche. Il n'y avait pas trop ces comparaisons de ceinture blanche. On était plus comme une équipe. Non, mais nous, parce que c'est pas ça, c'est parce que surtout, on avait une vision martiale. Peut-être On s'en aussi. foutait complètement des Ouais, ceintures. peut-être aussi. Et à un moment, quand on a dit, ouais, quand on voulait ouvrir le club, à un moment, on a dit, ouais, mais les gens, ils vont pas nous. On n'a pas de grade, tu vois ce que je veux dire? C'est bien de se faire des clés de talons, mais. Alors que là, maintenant, tu arrives dans un dojo comme ici, il y a 70 ceintures blanches. Ouais. En fait, il y a un microcosme de ceintures ouais. blanches entre elles. Oui, Où c'est non, la guerre. c'est une machine entre à laver. elles. Wow, c'est un Shark Tank. C'est trop. Oui. C'est trop. Non, en vrai, c'est vrai que c'était. C'est trop. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est galère quand même. Ben oui, Ici, parce que tu te compares. Ah ouais, Forcément, c'est- ah ouais. tu vas pas te comparer à un bleu, tu vas pas te comparer à un violet. Par contre, tu vas te comparer à toutes les tu blanches. peux pas être le mec au-dessus parce que t'as un physique. En Parce qu'il y a plus, 20 gars, ils ont un physique. Ben oui, en Eh, plus, 20 gars, ils en ont une plus, génétique d'enfant. au niveau de la probabilité, si on est 70, il y en a au moins 10. Ah, ils ont un physique. Ils ont des pecs et des ils épaules, ont- tu vois. Ils ont vraiment des physiques. T'en as, ils sont agiles. Ouais, non, c'est compliqué. Ouais. Enfin, bah, c'est un sujet très vaste, hein, mais bon, on est assez corda quand même. On est assez corda là-dessus. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que on n'a pas la science infuse, hein. Les avis divergent. Et à quel point c'est difficile aujourd'hui de passer la porte d'un dojo, je pense. Ça doit pas être comme nous. Mais là, le problème, c'est qu'on est dans une niche. La niche de la niche, carrément, là. Ouais. Et que les gens qui regardent, bah, ils connaissent déjà. Tu vois ce que je veux ouais. dire. Il y a très peu de gens, je pense, qui vont passer sur la vidéo, cliquer et se dire ah. Parce qu'en vrai, le JJB, c'est un sport. D'ailleurs, il faudra faire une vidéo là-dessus. C'est soit t'es piqué, soit tu quittes. Ouais, mais c'est un sport incroyable. C'est un sport incroyable. Ceux qui regardent la commu MMA qui font pas de JJB, il faut aller tester. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que quand on dit ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas crédible. Parce que quand tu vas écouter ceux de la lutte, ils vont dire pareil. Ceux de la boxe, ils vont dire pareil. Ouais, mais on en a vu des lutteurs venir faire du JB et dire Et du dire JB, ça c'est aussi. incroyable. Tu vois. Ok, d'accord. Ou des boxeurs dire du Ok, JB, c'est ok. incroyable. Tu vois. Donc, ouais, bref. Abonnez-vous, c'est important. Vous êtes sur la chaîne secondaire, les gars, mettez un petit j'aime. Anto, bon bah vas-y, hein, on va faire la bagarre. C'est parti. On va faire la guerre. Allez, hausse. Allez, bye bye.